Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de ce mode carrière avec la Nice Métropole. Et dans cet épisode du coup on va aller poursuivre cette 5ème saison et on va commencer directement avec le tour du Pays Basque. Donc on va aller faire les 6 étapes, voilà un tour qui va être intéressant, un tour en World Tour. En tout cas on verra ce qu'on est capable de faire, on peut voir le parcours notamment de ce tour du Pays Basque. Et on fera également le tour des régions Pays de la Loire avec 4 étapes, un tour où on aura pour objectif de terminer en top 3, un objectif fixé directement par le sponsor. On peut y voir l'importance, une étoile et demie. Bon, ce sera pas un objectif hyper important, mais on va quand même essayer de le réaliser et on va attaquer directement le tour du Pays Basque. Donc on peut voir du coup le profil. On n'est pas allé voir la start list, mais on va aller voir, on va aller la voir du coup directement. Bon, je me suis un peu trompé de l'endroit pour aller voir la start list. On va aller la voir et on va aller voir également le parcours un peu plus en détail. Et voilà, on peut du coup voir le parcours. Pas mal d'étapes de vallon, même presque que des étapes de vallon. Voilà, il y aura seulement une étape qui sera une étape de plaine et ça sera en plus de cela un chrono. Voilà, un parcours du coup assez compliqué. On peut voir ici la start list un peu en détail. En tout cas, on peut voir qu'il y a Jay Hindley, il y a Remco Evenepoel également sur la start list. On a du Guillaume Martin, voilà, on a des très beaux adversaires face à nous, du Mark Donovan, du Ben O'Connor. Bon, on va essayer évidemment de faire le meilleur résultat possible. Voilà, David Gauthier, Romain Grégoire. Bon, on peut voir que c'est des mecs quand même assez costauds. On va aller descendre un peu. Mais si vous voulez voir la start list plus en détail, n'hésitez pas à mettre pause. Regardez la Jumbo Visma, ils ont envoyé une armada de folie sur cette course et maintenant on va aller voir la start list pour notre course qui nous attend juste après, c'est-à-dire le Tour du Pays de la Loire. Voilà, la start list elle est un peu moins développée que sur le Tour du Pays Basque. Voilà, on aura quelques petits adversaires, mais on aura quand même un petit Kevin Vauclair, on aura également du Matteo Sobrero, c'est-à-dire des coureurs assez intéressants. Voilà, on peut voir également le parcours un peu plus en détail, un chrono, une étape de plaine et 2 étapes de ballon sur cette course. On verra en tout cas ce qui nous attend, mais d'abord on va partir sur le Tour du Pays Basque avec notamment Dario Igor Belletta, voilà, Caïs Fontaine, Damien Girard. Voilà, une très belle start list pour nous. On va essayer d'en profiter pour faire une belle course et on va se retrouver déjà sur cette étape sûrement dans le final. On va attaquer les 10 derniers kilomètres sur cette première étape du Tour du Pays Basque. Malheureusement Dario Igor il a été un peu distancé parce qu'il a chuté dans la descente de 3ème catégorie. Bon, vraiment une première étape de Tour du Pays Basque compliquée, mais on a un Valentin Paré-Peintre avec lequel on va essayer de gérer au mieux alors qu'on a un -3. Je pense que même avec un -3 on peut faire une belle course. Ou à -3 pour Paré-Peintre, -2 pour Dario Igor. Les notes n'ont pas été clémentes aujourd'hui avec nous, mais on va essayer quand même de limiter la casse avec ces notes pas ouf. En tout cas la Remco Evenepoel décide d'accélérer avec Maury Van Sevenant, Tadej Pogacar et Landman Wilder, Romain Grégoire, des mecs extrêmement costauds qui accélèrent. Ah ouais, nous on va essayer de se replacer également avec Dario Igor Belletta qui est pas très bien placé, voire même hyper mal placé dans cette montée. Ah ouais, mais là avec Valentin Paré-Peintre on fait l'effort devant pour essayer de nous accrocher aux coureurs. Ah ouais, mais là on va essayer de faire l'effort pour essayer de pas se retrouver derrière Maury Van Sevenant. Et du coup on est parti à 15, il y a un énorme écart sur cette étape avec Dario Igor. Malheureusement on est hyper mal placé, on est à plus de 2 minutes 40. Ah ouais, mais les écarts sont énormes. Malheureusement la chute va nous faire mal aujourd'hui avec Dario Igor. Et le classement général final est déjà fini je pense sur ce Tour du Pays Basque avec lui. En tout cas il reste encore 2 minutes 45 de retard. Bon voilà, Dario Igor ça c'est sûr que c'est terminé, mais avec Valentin Paré-Peintre je pense que sur cette première étape du Tour du Pays Basque on peut faire quelque chose de bien. En tout cas Remco Evenepoel il est devant avec Tadej Pogacar dans la roue. On a également Landman Wilder, voilà, des mecs assez costauds face à nous. On va voir si on est capable de les battre sur ce type d'étape. Ça serait quelque chose d'extraordinaire et plutôt d'exceptionnel pour nous, mais est-ce qu'on est capable de le faire? On va lancer déjà avec Valentin Paré-Peintre. Est-ce que le 76 d'Axel peut nous aider? Ah je sais pas, on a bien relancé. Ah non, le 76 Axel malheureusement ne nous aidera pas et ça va être Tadej Pogacar du haut de son 78 Axel qui va s'imposer sur cette première étape du Tour du Pays Basque devant Remco Evenepoel. Maury Van Sevenant fait 3 et nous on termine 7 avec Valentin Paré-Peintre. Moi c'est un bon petit résultat, une 7ème place, mais malheureusement avec Dario Igor là on va perdre énormément de temps pour le classement général dès cette première étape du Tour du Pays Basque. Voilà, on va perdre combien? On va perdre plus de 2 minutes 40 malheureusement, j'ai l'impression. On aura tout donné sur cette étape et on va terminer à peu près vers les 30e positions. Voilà, 2 minutes 50, on termine 61e, même pas vers les 30e positions. Bon, une étape kata avec Dario Igor. Les notes n'ont pas été fous sur cette étape. Voilà, les notes n'ont pas été fous parce que voilà, j'ai fait les notes un peu. En tout cas, voilà, ça a été un peu une étape compliquée. La chute de Dario Igor a fait mal, mais maintenant, il va falloir essayer de se reprendre pour le Tour du Pays Basque, mais également pour le Tour des régions Pays de la Loire. Les 5 derniers kilomètres nous attendent sur cette première étape du Tour des régions Pays de la Loire. On peut voir l'équipe qu'on a emmené. On a emmené notamment du Edgy Levitus, du Enzo Paleni, de Loïc Hamon. On a emmené du Andra Missu, du Damien Gervais, du Noah Isidore, principalement pour cette première étape où on va essayer déjà de gagner. Noah Isidore c'est notre meilleur sprinter, mais il va falloir également montrer
que c'est un très très bon sprinter et qu'il est en capacité de gagner aujourd'hui. En tout cas il reste encore à peu près 2 km avant l'arrivée. Enzo Paleni qui va lancer 1 km 800, on va lancer avec tout le monde dans le virage. Ah ouais, 1 km 700, je sais pas combien ça va être la sortie du virage, mais on va lancer avec tout le monde. On va lancer avec tout le monde, notamment avec Noisidor. Est-ce qu'il est capable de taper un bon sprint, Noisidor? Ah ouais, Noisidor il s'est fait un peu gêner dans ce final et on va aller chercher sûrement qu'une 5e ou une 6e place. Mais devant c'est du coup Rudy Barbier qui s'impose sur cette première étape du Tour du Pays de la Loire devant Janière et Milan Frentin. Et nous malheureusement on ne termine que 6e, pas 16e avec Noisidor. Bon, on s'est fait clairement gêner sur cette première étape, faudra essayer de faire mieux sur la suite de ce Tour du Pays de la Loire. Mais maintenant ça va être la deuxième étape du Tour du Pays Basque qui va nous attendre. On est dans la montée finale sur cette deuxième étape de ce Tour du Pays Basque. On s'est retrouvé encore une fois dans le final et regardez les notes de fou qu'ont eu Dario Igor et Valentin Parepin plus 4 et plus 5. Mais là on va essayer évidemment de s'accrocher avec Graziani dans cette montée parce que malheureusement Dario Igor et Valentin, excusez-moi, ils ont un peu reculé dans le peloton, mais du coup devant ça roule extrêmement fort, notamment pour les coéquipiers Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard qui accélère. Ah ouais, Jonas Vingegaard il décide d'accélérer vers le sommet de ce seconde catégorie, alors que nous là Bastien Maurice est en train d'essayer de nous replacer. Ah ouais non mais Bastien Maurice, on essaye de faire un gros effort avec lui, mais malheureusement on a encore 82 dans le peloton et on n'arrive pas trop à se replacer avec nos coureurs, alors que là ça accélère devant. Ah ouais, ça accélère devant, maintenant ça va être à Dario Igor de faire l'effort. Je n'ai aucune idée d'où est Valentin Parepin, il était là, il était en train de se replacer, mais il était pas hyper bien placé. Mais là ça craque par l'arrière dans notre groupe. Ah ouais, mais là Dario Igor va falloir essayer de se replacer avec lui. Moins de 6 km encore avant l'arrivée sur cette deuxième étape. Et pour l'instant on est bien placé, mais je pense qu'on a encore du mieux à faire. Alors que devant ça commence à un peu exploser. Ah ouais, mais devant ça explose de partout, mais de chez partout. Nous on va essayer évidemment de faire la meilleure fin d'étape possible. On n'a toujours pas gagné malheureusement dans cet épisode. Bah, après voilà, il n'y a eu que 3 courses, c'est que notre 3e course de la vidéo. Mais moi je veux gagner absolument sur toutes les courses. Et là avec Dario Igor on va essayer évidemment de tout donner. Ah, il reste encore 2 km à peu près, on va lancer à 2 km. Je pense que c'est le bon moment pour lancer, notamment avec Dario Igor. Ah mais c'est très tournant ce final, c'est très tournant ce final. On va peut-être aller chercher une petite place d'honneur avec Dario Igor, mais rien de mieux. Et tout devant c'est du coup Simon Yates qui s'impose devant Romain Grégoire. Henri Van Seven va chercher la 3e place. Nous on va faire 4 avec Dario Igor. Primoz Roglic va faire 5 avec Valentin Parepin, on va faire 10, 2 coureurs dans le top 10 sur cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. C'est pas trop mal et maintenant c'est le Tour des régions Pays de la Loire qui nous attend avec la deuxième étape qui va être un prologue où on va se retrouver avec nos coureurs les plus intéressants. On va s'élancer avec notre premier coureur intéressant sur ce prologue et sur cette deuxième étape, excusez-moi, du Tour du Pays de la Loire. Et du coup on a dit le 8-12 à 0 avec son petit 78 prologue. On va voir si on est capable de faire une course intéressante et on va se retrouver directement dans le final. Et on y est justement dans le final de cette étape. Quel va être notre temps ici à Angers? J'en ai aucune idée, mais on signe le 3e temps à 4 secondes avec Eddie le 8-12, bon chrono. Et maintenant je pense qu'on va se retrouver sûrement avec Enzo Paleni. On arrive du coup au départ avec Enzo Paleni. Mais non, mais c'est quoi cette note claquée? Bon, le chrono et le prologue va être compliqué avec Enzo Paleni. On va se retrouver directement maintenant au départ avec Loïc Hamon. On va s'élancer avec Loïc Hamon. Oh la note de fou furieux du Loïc. Le plus 9 prologue avec sûrement un plus 4 ou un plus 5. Voilà, c'est bien plus 4, 80 prologue aujourd'hui. Ah ouais, Miss Fut par lui c'est une note catastrophique. Bon, on a une note sur 2 pour l'instant depuis que nos coureurs sont partis. 0 avec le 8-12, une note négative avec Paleni, une note positive et extrêmement positive avec Loïc Hamon. Et enfin une note extrêmement négative avec Miss Fut. On espère que Gervais aura une bonne note et on espère réaliser évidemment un bon chrono avec Loïc Hamon, avec lequel on va se retrouver directement dans le final. Et on y est directement dans le final avec Loïc Hamon. Quel va être notre temps? Je sais pas, je pense qu'il va être pas trop mal. Et on signe le 5e temps à 12 secondes. On met 10 secondes déjà autant qu'on avait fait avec Eddie le 8-12. Et maintenant on va se retrouver avec un coureur qui me semble intéressant sur ce prologue, et sinon on se retrouvera directement avec notre dernier coureur. Et on va arriver du coup avec notre dernier coureur sur ce prologue, c'est Noisidor. On va voir ce qu'on est capable de faire avec lui. Pour l'instant notre meilleur coureur sur ce prologue c'est Loïc Hamon qui est 7ème à 12 secondes. Et là maintenant on va se retrouver du coup à l'arrivée avec Noisidor pour voir si on est capable de faire un bon résultat ou pas, même si je pense que voilà, notre top 6 au général on risque de le perdre après cette étape. On arrive dans les derniers mètres évidemment avec Noisidor et on signe le 58ème temps, 1 minute 06. Bon, c'est pas étonnant. Et maintenant on va aller voir directement au niveau des podiums le classement de cette étape. On est actuellement 7ème avec Loïc. Et du coup sur cette deuxième étape du Tour du Pays de la Loire, c'est Thibaut Guarnalet qui s'impose pour l'Arkea Samsic devant Léonard et son coéquipier Kevin Vauquelin. Et nous on termine du coup 6ème avec Loïc Hamon. Bon, on était dans les mêmes temps que Thibaut Gruel, mais ça nous place du coup devant lui. Et du coup au classement général, c'est le même à peu près que le classement de l'étape. Pas trop de changements, si pas mal de changements du coup au général, mais pas trop de changements du coup par rapport au classement de l'étape. Et maintenant on va aller attaquer directement la
4e étape ou la 3e du Tour du Pays Basque. On va attaquer directement la 3e et on va se retrouver je pense sur cette 3e étape du Tour du Pays Basque encore une fois dans le final, en espérant cette fois-ci faire un peu mieux que sur les 2 premières étapes, même si on a réussi à aller chercher des places d'honneur. Maintenant c'est la victoire qu'on va aller chercher. Les 5 derniers kilomètres nous attendent sur cette étape. On va voir ce qu'on est capable de faire sur cette nouvelle étape du Tour du Pays Basque. Bon, devant il y en a quelques-uns qui ont réussi à s'échapper avec Donovan, on a Van Sevenant, on a Quinn Simmons, on a Magnus Sheffield, Dylan Van Wilder et Remco Evenepoel. Ah ouais, mais là maintenant ils viennent de se faire attraper et là nous c'est Kais Fontaine qui va nous emmener. Kais Fontaine, ensuite ça va être à Valentin Parepin qui malheureusement n'a pas été gâté aujourd'hui avec un -3, mais on a Dario Igor par contre qui a été gâté avec un beau +2. En tout cas là on va tout donner, on va lancer le sprint maintenant, 1 km 500 de l'arrivée. Est-ce qu'on est capable de faire un beau sprint avec Dario Igor? J'en ai aucune idée, on est en train de tout donner évidemment avec Dario Igor. Ah malheureusement Van Sevenant ça va être trop compliqué d'aller chercher, mais on va aller chercher normalement une belle 2e ou 3e place aujourd'hui. Et oui c'est la 2e place qu'on va chercher, mais malheureusement Henri Van Sevenant a été trop fort dans ce sprint final et il s'impose du coup. Ensuite on a Daniel Martinez qui fait 3, Tadej Pogačar 4 et Simon Yates 5, excusez-moi. Et nous on termine également 19e avec Valentin Parepin, mais une excellente 2e place nous a attendu sur cette 3e étape du Tour du Pays Basque. Et maintenant on va aller voir ce qui nous attend sur la 3e étape encore une fois, mais cette fois-ci du Tour du Pays de la Loire. On est au départ de la 3e étape de ce Tour du Pays de la Loire. On s'est pas retrouvé dans le final comme on a pu le faire depuis le début de la vidéo, mais là on se retrouve directement au départ. On a un Noah Isidore à +4, on a un Loïc Hamon à +4, ça va être notre leader normalement pour le général Loïc Hamon avec ses belles notes. On a un Missud à -1, ça peut faire partie également d'un de nos leaders. En tout cas on va dire à Edgy tous d'aller protéger Loïc Hamon, on va dire à Paleni d'aller protéger Isidore. On va voir ce qui se passe sur cette étape où je pense qu'on a quelque chose de bien à aller chercher, et je pense qu'avec nos coureurs comme Missud et Damien Gervais on peut faire quelque chose d'intéressant. On est dans les 25 derniers kilomètres sur cette 3e étape du Tour du Pays de la Loire. On va voir ce qu'on est capable de faire avec notre équipe. Pour l'instant c'est Edgy tous qui est en tête de notre espèce de train qu'on vient de mettre en place. Ensuite ça va être à Damien Gervais de rouler, ou peut-être Enzo Palini, je sais pas, je pense que ça va être plutôt Enzo Palini de rouler, et on verra ce qu'on est capable de faire. En tout cas Edgy tous il est complètement cramé pour notre équipe. On a encore 77 dans le peloton, c'est à dire que ça explose d'un peu partout sur cette étape, mais on va voir ce qui est capable et ce qui va se passer sur la suite, parce qu'il reste encore quand même pas mal de difficultés. On est maintenant dans la dernière difficulté à peu près du jour. Malheureusement on a tous nos coureurs qui vont être rapidement cramés. Ah ouais, il reste plus que Noah Isidore pour nous avec Loïc Hamon. Tous les autres ils sont complètement cuits sur cette étape. Les notes négatives n'ont pas dû nous aider, mais là on va essayer évidemment de gérer au mieux dans cette fin de montée. Ça va être Noah Isidore qui va emmener Loïc Hamon, notre leader, pour le classement général. Ah devant il faut un effort énorme, les Velasco et tout, mais nous malheureusement on va pas aller chercher un énorme résultat aujourd'hui. Devant ils sont trop costauds, on a Demetich et Jörg Zimmermann qui fait surtout une étape de fou. Ah Jörg Zimmermann il fait une étape de détraquer le Jörg, mais nous malheureusement on a déjà Noah Isidore qui est complètement cuit. Mais nous on va essayer de lancer maintenant avec Loïc Hamon pour éviter de perdre le moins de temps possible et pour essayer de perdre le moins de temps possible. Mais devant du coup ça va être Demetich et non ça va être Jörg Zimmermann qui va aller chercher la victoire sur cette 3e étape du Tour du Pays de la Loire. Aramburu va chercher la 3e place. Ensuite on a Zulowski qui va chercher la 4e, Velasco la 5e, Fabio Fellini la 6e, et nous on va aller chercher une excellente 7e place avec Loïc Hamon. Malheureusement on va perdre un peu de temps par rapport à nos adversaires pour le classement général. Et maintenant on va aller attaquer la 4e étape du Tour du Pays Basque, une 4e étape où ça sera du coup un chrono et où on va se retrouver comme sur la 2e étape du Tour du Pays de la Loire, c'est-à-dire avec tous nos coureurs intéressants et avec les coureurs avec lesquels on est en capacité de faire un bon résultat sur un chrono, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. On va s'élancer avec Dario Igor Belletta. Aucun de nos coureurs hormis nos leaders n'a une note de fou aujourd'hui, mais on va voir si avec Dario Igor on est capable de faire un beau chrono, et on va se retrouver directement à l'arrivée avant de se retrouver au départ avec Valentin Parepin qui est notre leader pour l'instant sur ce Tour du Pays Basque, même si je pense qu'il va le rester parce qu'il a quand même pas mal d'avance sur Dario Igor qui a été piégé par une chute lors de la 2e étape. Et on est dans les derniers mètres avec Dario Igor, on pioche un peu dans ces derniers mètres, mais on va évidemment tout donner. Il reste 200 mètres encore et on signe le 54e temps, 1 minute 54. Bon on a été sur nos standards, c'est-à-dire on est à 1 minute 04 au premier inter, 1 minute 54 à l'arrivée. Bon du coup j'ai dit qu'on s'était fait piéger sur la 2e étape, mais non c'était sur la première où on s'est fait piéger avec Dario Igor. Et maintenant on va partir au départ avec Valentin Parepin en espérant qu'il ait une bonne note pour limiter la 4 parce qu'on a déjà pris assez cher avec Dario Igor. On va aller s'élancer du coup avec Valentin Parepin et la note n'est pas folle. Bon vraiment le chrono risque d'être un peu miteux avec Valentin Parepin et je pense qu'on va faire large moins bien qu'avec Dario Igor, mais si on peut garder une bonne place au classement général, vraiment ça me dérangerait pas. Je me suis plaint du temps avec Dario Igor, mais avec Valentin Parepin ça va être bien pire dans ce final. On est complètement en défaillance et on va signer le 114e temps à 2 minutes 59, moins temps catastrophique. On perd 59 secondes
monde par rapport à Dario Igor et toutes nos chances de bien figurer au classement général s'évaporent, j'ai l'impression, sur ce tour du Pays Basque avec cette étape, alors que là ça rame un peu et on va aller voir directement les podiums de cette étape qui risque d'être remportée par Tadej Pogacar. Et du coup on peut voir le classement de cette 4ème étape qui a été remportée par Remco Evenepoel devant Tadej Pogacar et Primoz Roglic. Et du coup au général Remco Evenepoel prend la tête devant Pogacar et Roglic. Nous on est même plus dans le top 10 et on doit être loin du top 10 avec nos leaders. Vu le temps qu'on a perdu aujourd'hui, on va aller voir ça directement. Et du coup au général on est 38ème avec Dario Igor et 22ème avec Valentin Paripin. Bon, toute chance de bien figurer au général risque d'être compliqué sur ce tour du Pays Basque, même s'il reste encore 2 étapes, c'est-à-dire que maintenant on va viser la victoire d'étape et on va se retrouver déjà d'abord pour la 4ème étape du tour du Pays de la Loire. On va se retrouver au départ en espérant aller chercher un bon résultat pour aller chercher l'objectif sponsor de top 3 sur cette course. On est au départ de cette dernière étape de ce tour du Pays de la Loire. On a Loïc Hamon qui a un beau plus 5 aujourd'hui, lui qui est 6ème du classement général. On va voir si on est capable d'aller chercher le top 3 fixé par le directeur sportif et plutôt par le sponsor. Et on va se retrouver sur cette étape sûrement directement dans le final, une étape où on va évidemment essayer de jouer la victoire d'étape avec Noah Isidore et peut-être un replacement au classement général avec Loïc Hamon. On est dans les 15 derniers kilomètres sur cette dernière étape du coup du tour du Pays de la Loire. Arm est en train d'accélérer devant, bon je dis de ce tour du Pays de la Loire mais vous saviez évidemment, donc on était dans la 4ème étape vu qu'on s'est retrouvé au départ, mais du coup on va essayer de faire une belle course aujourd'hui. On a un Loïc Hamon dont on va falloir profiter du plus 5 et Gilles Huitous qui a Damien Gervais et Noah Isidore dans sa roue mais qui est pas bien placé de ouf. En tout cas on a encore 77 dans ce groupe et là Enzo Paleni va faire un gros effort. Ah ouais, Enzo Paleni va faire un gros effort parce que là ça accélère, on peut voir déjà le final qui va être, j'ai l'impression, en faux plat montant. Ah ouais, mais là non, maintenant on va rouler avec Andramis Sud. Après est-ce que le final va être en faux? Ouais, le final va être en faux plat montant. J'allais dire peut-être qu'on arrive dans l'autre sens, mais non, le final sera bien en faux plat montant. Mais du coup là, Eddie Huitous malheureusement pour lui ne peut plus suivre le rythme, c'est à dire qu'il va falloir le virer de ce train. Ah ouais, Eddie Huitous on le vire de ce train et ça va être maintenant à Damien Gervais de faire l'effort, mais là il reste moins de 10 km avant l'arrivée et on est toujours hyper bien placé, notamment avec Andramis Sud qui fait exactement et qui fait extrêmement bien plutôt le rôle d'équipier pour Loïc Hamon qui est notre leader toujours sur ce tour, alors qu'on est actuellement plus que 69 dans le peloton et que c'est en train d'exploser. On est presque dans la dernière montée sur cette étape, on a encore 68 et Andramis Sud est toujours en train de rouler. Ah, Andramis Sud qui est extrêmement costaud, il roule avec Damien Gervais dans la roue. Damien Gervais qui va prendre le prochain relais. Ah ouais, mais Damien Gervais il est en panique, Damien Gervais il est pas au mieux et Damien Gervais il va en mettre une petite. On est encore combien? On est encore 62 dans ce groupe. Ah ouais non, mais là maintenant on va consommer les gels énergétiques avec tout le monde. 2 km encore avant l'arrivée, ça va finir en léger faux plat. On va voir ce qu'on est capable de faire. Noah Isidore est bien placé, Damien Gervais il va lancer et là on va lancer avec tout le monde, c'est-à-dire avec Loïc Hamon et Noah Isidore. Est-ce que Noah Isidore est capable de quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Est-ce qu'il est capable de tenir le Noah? J'en ai aucune idée. Oh non, malheureusement il va pas être capable de tenir et devant ça va être Quentin Pacher normalement qui va aller chercher la victoire pour la Total Energy. Magnifique victoire aujourd'hui pour lui qui s'impose devant Thibaut Grouel et Kevin Vauquelin. Alex Arbour va chercher la 4ème place, Van Gestel la 5ème et malheureusement notre premier coéquipier aujourd'hui, notre premier coureur plutôt aujourd'hui, c'est Noah Isidore qui fait 8 et on fait également 11 avec Loïc Hamon. Et on va aller voir directement au niveau des podiums si ce classement nous permet d'aller chercher le top 3 du général, même si ça m'étonnerait, mais on va voir au moins si on a pu aller chercher avec cette dernière étape le top 5 vu qu'on était actuellement 6ème avec Loïc Hamon. Déjà on commence avec les classements sur cette étape et au niveau des podiums, des classements où Quentin Pacher s'est illustré, plutôt une étape où Quentin Pacher s'est illustré, et au classement général du coup c'est Kevin Vauquelin qui s'impose sur ce tour du Pays de la Loire et nous on va chercher une excellente 5ème place avec Loïc Hamon. On arrive à limiter la classe et à la casse, excusez-moi, et aller chercher le top 5 alors que l'objectif du sponsor c'était le top 3. On a quand même du coup limité la casse. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Antoine Devanne qui s'impose. Au classement par points c'est Kevin Vauquelin qui va chercher la victoire. Nous on est 9ème notamment avec Loïc Hamon. Et enfin au classement des jeunes là c'est Michael Léonard qui s'impose et nous on termine du coup 4ème de ce classement avec Loïc Hamon et 8ème également avec Noah Isidore. Bon, un bon petit tour du Pays de la Loire avant maintenant d'attaquer les 2 dernières étapes du Tour du Pays Basque. Une 5ème étape dont on va se retrouver directement dans le final ou à des moments où ça commence à exploser, c'est-à-dire je pense dans les 2 grosses montées, les 2 dernières montées je pense que ça peut exploser et après on se retrouvera au départ de la 6ème étape qui sera une étape vallonnée intéressante sûrement pour le général. On a pris assez cher avec le chrono mais ça c'était juste avant et on va voir justement si on est capable de rattraper et de récupérer du temps dans ce fin de Tour du Pays Basque. Je pense que tout est possible mais il va falloir maintenant le montrer et on va se retrouver du coup dans le final sûrement de cette 5ème étape déjà. Les 5 derniers kilomètres nous attendent sur cette étape, c'est en train de partir en cacahuète ce final de course. On va voir ce qui se passe, en tout cas on va tout donner avec Valentin Paripin, mais la victoire c'est sûr elle va se jouer tout devant et ça va être devant nous qui va aller la chercher. On voit même pas la ligne d'arrivée mais il s'impose devant nous sur cette 5ème étape du Tour du Pays Basque qui devrait s'imposer devant Diaz et
nous voilà, on est un peu derrière avec Valentin Paris-Peintre avec Dario Igor Beta, mais ça a complètement explosé dans la montée finale avec Valentin Paris-Peintre qui est en train de faire l'effort pour Dario Igor, de toute façon pour aller chercher au grand max qu'un top 10 ou qu'un top 15 avec Dario Igor, mais on va aller voir qui c'est qui va aller chercher la deuxième place, et ça va être du coup Diaz qui va aller la chercher cette deuxième place, même s'il était complètement cuit dans ce final. Il termine quand même deuxième. La troisième place elle est faite pour Simon Yates, Pogacar fait 4, Ilan Van Wilder va chercher la cinquième place, Victor Lafay le premier français du jour, il termine 6ème et nous on termine 9ème avec Dario Igor Beta, ce qui est clairement un bon résultat sur cette avant-dernière étape du Tour du Pays Basque. Et maintenant on va aller attaquer directement la dernière étape de ce Tour du Pays Basque, et en espérant cette fois-ci par contre avoir des bonnes notes, parce que là on a eu des notes clairement pas ouf avec Valentin Paris-Peintre et Dario Igor sur cette 5ème étape. Maintenant sur la 6ème on venait d'autres positives et on va se retrouver au départ en espérant les avoir. On est au départ de la dernière étape de ce Tour du Pays Basque. On a un -4 avec Valentin Paris-Peintre, un 0 avec Dario Igor. Bon, les notes n'auront pas été clémentes avec nous sur ce Tour du Pays Basque. On va essayer quand même de limiter la casse sur cette dernière étape, mais ça va pas être, excusez-moi, avec Valentin Paris-Peintre qu'on va faire une grosse étape. Notre seule chance aujourd'hui de belle étape, c'est Dario Igor. Va donc falloir essayer de bien gérer avec lui, et je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la montée vers Araté, une montée extrêmement compliquée. On peut voir qu'il y aura principalement que des pourcentages dans le noir, et on va voir si sur cette étape on est capable de faire quelque chose de grand. Cette dernière étape aura été dans la suite de ce Tour du Pays Basque, c'est-à-dire avec une petite chute dans une descente. Bon, génial ce Tour du Pays Basque. Bon, malheureusement encore des difficultés sur cette dernière étape. Au moins il y a une équipe qui essaye de nous ramener, l'équipe d'Egan Bernal qui est 20ème au classement général. Bon, je sais pas pourquoi il roule. En tout cas voilà, notre étape aura été très compliquée, notre dernière étape très compliquée, mais devant du coup c'est les Soudal Quickstep qui roulent avec Fausto Masnada, alors que tout devant dans l'échappée c'est et ça arrive plutôt au pied de la montée finale avec ID Schelling et tout. Bon, vraiment une dernière étape qui sera encore compliquée pour nous, et une dernière étape où on n'aura pas grand chose à jouer, déjà qu'on a Valentin Paris-Peintre qui a vécu une étape extrêmement compliquée aujourd'hui. En plus de cela on a Dario Igor qui chute avant la montée finale. Bon, vraiment la victoire d'étape ne sera pas à attendre aujourd'hui, mais on va voir si on est capable de limiter à la casse ou pas sur cette dernière course de la vidéo et sur cette dernière étape de la vidéo. En tout cas 4 km c'est assez long, mais il va falloir montrer qu'on gère bien aujourd'hui. La victoire va donc se jouer devant entre les favoris, et on va aller voir lequel s'impose. En tout cas ça va se jouer entre les différents favoris. On peut voir qu'ils sont 16 à pouvoir se jouer la victoire, mais ça lance que pour Daniel Felipe Martinez qui va aller gagner, le coureur colombien de la National Bean qui s'impose devant Tadej Pogacar et Juan Ayuso, les deux coureurs de la Jumbo-Visma. On a également Primoz Roglic qui termine 4 également pour la Jumbo-Visma, et nous on va terminer un peu plus loin aujourd'hui avec Dario Igor. On a tout donné sur cette étape, mais on devrait aller chercher malheureusement pour nous que la 19ème place aujourd'hui. Bon, on a donné tout ce qu'on avait, mais malheureusement on n'avait pas les cannes sur ce Tour du Pays Basque pour faire un gros résultat, et il manque encore quelques notes intéressantes à nos coureurs pour aller chercher des bons générales sur ces courses sur ces courses par étape, excusez-moi, World Tour. Bon, on verra si on est capable au fur et à mesure de cette carrière, mais normalement ça devrait vite arriver, mais c'était pas dans cet épisode en tout cas. Et on va aller voir du coup les podiums de ce Tour du Pays Basque où on aura été très légèrement pour nous malheureusement acteur, même si on aura réussi une deuxième place sur la deuxième étape ou la troisième avec Dario Igor. Et on peut donc voir les classements déjà de cette dernière étape qui a été remportée du coup, comme on a pu le voir, devant Daniel Martinez, devant l'armada des Jumbo-Visma qui sont allés chercher les 2, 3 et 4e places. Au classement général, la CRM Evenepoel qui remporte ce Tour du Pays Basque devant Tadej Pogacar et Primoz Roglic, les deux coureurs de la Jumbo-Visma. Et on a Romain Grégoire qui va chercher la 4e place. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Santiago Buitrago qui s'impose sur ce Tour du Pays Basque. Au classement par points, là c'est Tadej Pogacar, nous on est 7ème avec Dario Igor. Au classement des jeunes c'est Romain Grégoire qui s'impose, alors que nous on figure 3ème avec Dario Igor. Bon, on aura au moins limité la casse sur cette course, mais on n'aura pas fait une course non plus exceptionnelle. Et du coup au classement général, notre premier coureur sur cette course c'est Dario Igor qui termine 26ème. Au classement par points du coup on est 7ème avec Dario Igor. Classement du meilleur grimpeur on est nulle part. Classement des jeunes on est 3ème avec Dario Igor. Et au classement par équipe on est 10ème. Bon, on termine malheureusement pour nous pas la vidéo idéalement, mais on se reprendra sûrement dans le prochain épisode. On ira faire du coup l'Amstel Gold Race, on ira faire ensuite Liège-Bastogne-Liège, on ira faire également le Tour de Romandie. On espérera faire meilleur général sur le Tour de Romandie que qu'on l'a fait sur ce Tour du Pays Basque où, comme j'ai dit, ça a été compliqué. Et après dans la vidéo d'après on attaquera le Giro et on ira faire les 9 premières étapes en espérant que ça se passe bien. Et maintenant je vais vous remercier d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que cette carrière avec la Nice Métropole vous plaît toujours autant. N'hésitez pas évidemment à liker, à commenter si ça vous plaît toujours autant. Dites-moi ce que vous avez pensé également de cet épisode. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série ou sur une autre. Et j'espère évidemment
comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et on se retrouve du coup très bientôt pour la suite et le 32e épisode ou 33e plutôt épisode de cette carrière. Et n'hésitez également pas à être curieux et à aller voir des épisodes en mode pro cycliste ou même en mode pro leader sur Tour de France qui est un jeu différent mais également très intéressant. Ciao ciao ciao.